Azali à temps plein peu sur place pour la cohabitation sur station l'est du pays. À ce qui se passe alors, avant na bandana oizole kanatongo alelo depuis très tôt matin, na koyebisa yo komba ya lobby. Parce que combat kenda kiti jusqu'à tard. Frappe wana ezalaki frappe moko mystique. Alors tokozwa ba vidéo moko ya ba wazalendo likola ba colline ya ba colline. Okomona ba wazalendo likola ba colline. Okoyeba ce qui se passe. Et bande kuna ngai bisika nyonso za kolanda biso mbotebele. Alors lobby na lobelaki na combat oye bandaki ko se circuler oye bandaki ko s'engager combat wana ezalaki combat moko ya makasi na kati ya Rutshuru combat ezalaki makasi combat wana ndenge kendaki na ko monter en puissance par le wazalendo s'accoupler par la force armée congolaise. Bande ku combat lobby ezaki combat moko kitoko. En tout cas, général Chiko, félicitations parce que tozali ko sepela mingi na musala oyo zo sala. Parce que changement de stratégie na yo tozomona ke bato wana baza dispersé parce que bazo miye bate. Bato wana kota masisi me babaloki bakati penza Rutshuru parce que territoire où bandaki ko sala terrir eza Rutshuru mingi. Alors kolina oyo ba récupéraki na bitumba lobby. Ouais, papa Kas, bonjour. Alors kolina wana tozana na cité ya Burunga. Donc ba cité ezali ko récupérer. Tozana cité Burunga, Rushovu, Rusheke. Ezali sous contrôle ya ba wazalendo. Et combat ezali en cours. Tronçon moins Sokichanga. Il est urgent que mesures soient prises sur mettre fin à violence à suivre. Bonanine, parce que ba wazalendo basali plan. Et en même temps tozoloba plan o ezali ko se planifier vérité tokoloba na ba médiateur parce que tozana ba dongolumis baza ebele yango tozo bisabino ke combat eza kitoko lobby kenda combat kenda quelque chose tard. Les habitants de Kinshasa et les environs. Ale Badianyama Coaching organise ce dimanche 24 mars 2024 dans la salle Showbuzz à Kinshasa Gombe, référence ambassade de France, la deuxième édition Oracle sur Kinshasa. En collaboration avec les serviteurs des dieux du Congo démocratique. Orateur, apôtre Alain Badianyama, l'un des fils de Aldina Bala, avec comme thème Mystère des saisons. L'entrée est gratuite. Que Dieu vous bénisse. Bawazalendo babetaki na FARDC babetaki ba M23 bato wana basubir ba conséquences basubir ya en enfer basubir vraiment ya bango en enfer. Alors tozwa nano vidéo ya ba waza likolo ya montagne azalendo baza likolo ya montagne bino moko bozwa information na bango. Awe ezali route nationale oyo omoni ba wazalendo bangwana ba récupérer route nationale
yango wana alors wana za ba village oyo to récupéraki vraiment selon ba image oyo toza nango na exabino déclaration ba wazalendo likolo ya ba colline oyo ba récupéraki likolo ya colline vidéo tolukela bino vidéo wana ya bawaza c'est que bon tokoyele bino yango na deuxième émission parce que faut yeba ce qui se passe décision ya Poutine na Congo na bisaki bato ke faut ya ça signer des contrat partenariat ya force de défense militaire autozolo bano makambo eza koyinda na kozonga la deuxième partie na koyele bino vidéo wana c'est que tikalaki na téléphone on a aussi l'émission bon na koyele bino ngo parce que combat ndenge bandaki koya bana mboka ba récupérer bacolline alors toyebisi bato ke bobangaka na bino te komba ezali koleka kitoko. Qu'est-ce qui se passe ce matin? Lelo na tongo ba wazalendo balobi ekoki kotanga kaka bongo te balamuka boye na tongo epa ba maimai e ba pa ya ba nélotique wana ba RDF station on a zone ba ezali ya ce qui se passe maintenant aujourd'hui. La station à l'est du pays aujourd'hui. Le 8 mars 2024. Nous avons répété. Le 8 mars 2024. On a opéré ces alliés, ce qui se passe à l'est du pays, à l'heure que je vous parlais. Donc, à l'instant même. Et le combat est bandaki depuis Natongo. Va surprendre la position de M23 et pas de Wazalendo. Wazalendo va comprendre que les tensions persistant dans la région de Massis. Alors que les affrontements entre rebelles du M23 RDF et résistants Wazalendo ont repris ce matin près de l'agglomération de Mouesso. Selon les sources d'informations sur place, le combat s'est concentré aux environs de 6 km du centre de Mouesso, notamment à Mbouri, au sud-ouest, et pilote sur la route Mouesso-Kashuka. Des tirs des armes lourdes qui sont en train de pleurer là-bas. Donc, la frappe est bêta maté. Balobi que M23 basali ko subir contre Wazalendo parce que position na bango ba surprendre bango. Bazo be soute position ya M23. M23 bazo comprendre parce que ces derniers suivre appel le percée des résistants Wazalendo d'hier où ils ont réussi à neutraliser le rebelle du M23 à incendier de leurs positions stratégiques, notamment celles de Bouchanga et de Mwongozi. Coupe ainsi la route Kichanga Mweso, wana ba Wazalendo. Ezali, nzela on a la giso wana, vidéo nango yangoyo, pomo nango bien, komba ya lobby, voilà. Ouais, ezali, Wazalendo, bangwana, vidéo wana ya wana, baza likolo. Wazalendo, awa deja toza na ngumba ya nani ya Murungu.
Chiburungo beti mungu na akimi avuki soki na nani na kote nani ya Bwiza na bandike biso ba patriote toko bundira mabele na biso tisuka na suka titoko na frontière jamais tozonga simate mon cher tosala musala oyo ezali mabele na biso jamais Rwanda akoki kosabote mboka na biso te bana boka munguna abeta mibale grema toko beta tinasu nasuka manduki tozana yango minisio tozana yango eza ya koloba teke eza mbele ndenge tozali kosomba minisio lelo eza ndenge wana te awa tozali bapatriote nyonso tozana yango manduki tozana yango makambo nyonso mulia tusa jamais munguna aprofite mabele na biso ya Kongo te parce que Rwanda soki azali mboka ne soki eza muke alingi abakisa mboka na biso ya Kongo mutu na mutu ayebake oyo akokufila mabele na ye oyo ezali mabele na biso jamais Rwanda akoki kodiminua ata 1 kilometre ata mokolo moko te. Est-ce que bozona nanga malamu? Tokobeta munguna ndenge esengeli tozali na komanda 4e secteur AFDPH tozali kobunda na ye azo manevre bien azo beta batachoka akimi alongwe na ye akemi lukula ndoki wana Rwanda ata aza koutilize ye wana azazoba ya muhutu munguna akomema esika nini eske akanisi Kagame akopese nini neti banyangaragata wana bazo utilize bango mema politike yo bazana yango ayebi na ye te. Mwana machenga azotanga wapi? Mwana machenga azotanga na Bulaya. Mwana ya Saidwa awa azotanga na Kigali. Meneti nyama badachoka wana bebi simoka na bango akeko sali la M23. Eske kanisa ko diminuer ata 1 kilometre na mboka na biso? Jamais. Eko sale mate na mboka ya Kongo. Ngai awa nazali colonel Obed, commandant 4e secteur, mouvement IPCL, Union des patriotes pour la révolution nationale congolaise. Ce n'est pas ça. Ozona nanga malamu tokobeta munguna ndenge esengeli bakomanda mosamula musala malamu gouvernement ekokanisa bino tozali bapatriote tozali tomipesi mpona mabele na biso ya Kongo jamais munguna akoki koningisa te muke te biso ezali mboka na biso tobeta munguna ndenge esengeli. Voilà, boyoki mobilisation ya bapatriote balobi to se sacrifier pour na mboka na biso après bitumba gouvernement koyeba baza na colline oyo ba récupérer lobi route wana oyo yoki route numéro 2 ya laksa kichanga mweso ezali on a la kisibino liboso yango ezali route wana ezali yango route wana yango wana eza route oyo bango balobaki oyo bazwaki vraiment yango wana route wana oyo moni bana mboka bauti koloba oyo nauti kolobela usiko na tongo lelo yango wana eza mpona koyebisa bino ke bana mboka bazali kobunda ukwa bazali kobunda bitumba oyo zomona ya bitumba moko oyo tozobunda ngo spirituellement pe physiquement komba ya tongo lelo bana mboka bakati M23 bakomplike ba chemin parce que bango bazolinga base dirige vers Rubaya donc eza na kamwa village moko na bosani kamwa village wana nde place ba nebium mine na biso kombo na kombo ya nebium eza wana o place bango bazolinga bakende koswa. Alors na tongo lelo bazobeta malokola nguba kutu ata na kati ya munoko efina makabongo te. Alors nazabisa bino ba Congomani bolanda état d'urgence bo partage ka ba info
Bon partage un lien par bateau moussus. Attends, na kati ya YouTube tozali. Na YouTube tokomi état d'urgence du chef de l'État. Obetika bon moment nebimi. S'abonner pe kuna. Bolanda ka batu te. Bo batu balobi. Na yisi bino problème ya caméra lobby. L'APC doit gérer le gouverneur, le vice-gouverneur a ndeko wana solo ba bien que tolongo kozala bandoki ya Congo nasoya na deuxième émission ya koyebiso ce qui se passe entre risque et décision nini Poutine azwi mpona Congo facha signaki déjà accord ya longtemps oyo akami kosala oyo ezalaki de mascarade po boyebaka facha azosi prendre makambo esesala dès le début ya pouvoir na ye. Alors nazosonga pour la deuxième partie yebaka bien que combat est en cours depuis matin à Tongwa lelo. Le président de la République a rappelé avoir lancé en date du 5 septembre 2023 la gratuité de la maternité et de la prise en charge de nouveau-nés sur les territoires congolais, en commençant par la ville-province de Kinshasa. La santé étant un facteur majeur du développement, le président de la République a encouragé le gouvernement à consacrer toute son énergie pour garantir une bonne santé pour tous à travers ses programmes de couverture santé universelle. Le gouvernement ne doit ménager aucun effort pour non seulement assurer l'efficacité du dit programme, qui a déjà débuté à Kinshasa dans son volet gratuité d'accouchement, mais surtout l'étendre sur toute l'étendue du territoire national et de lancer les paquets de services des soins de base du système de la couverture santé universelle. Cette extension devrait viser d'abord les militaires, les policiers et les agents publics de l'État, les couches défavorisées en vue de renforcer d'une part l'autorité de l'État et d'autre part la solidarité nationale. Pour dégager les ressources nécessaires pour la mise en œuvre de ces programmes dans la perspective du passage du système octroyé au système contributif dans notre pays, le président de la République a demandé pour ce faire au Premier ministre de réunir les ministres ayant l'Intérieur, la Défense nationale, la fonction publique, les budgets, les finances, la santé et la prévention sociale afin d'en définir les modalités pratiques. La coordination de la couverture santé universelle est appelée à se déployer très rapidement dans toutes les 26 provinces de la RDC pour sensibiliser les institutions et prestataires provinciaux à intégrer les systèmes de couverture santé universelle et ainsi répondre efficacement aux attentes de la population en garantissant l'objectif de la santé pour tous par l'accélération de la mise en œuvre du processus devant permettre à tous de se conformer à la loi sur les principes fondamentaux relatifs à la santé et à tirer les avantages qui en découlent au profit de la population. Le troisième point de la communication du président de la République a porté sur la situation d'urgence pour les réseaux nationaux des navigations fluviales et de la régie de voies fluviales. Suite aux grandes précipitations, certaines zones du pays ont connu des inondations d'une grande ampleur en décembre 2023 et en janvier 2024. Au-delà de la perte regrettable en vies humaines qui a endeuillé de nombreuses familles et des dégâts matériels importants enregistrés, l'ensemble du réseau fluvial a été négativement impacté et nécessite une intervention d'urgence du gouvernement. Pour le président de la République, il est plus que temps de prioriser les investissements dans les services spécialisés de l'État, en l'occurrence la régie de voies fluviales, ont besoin pour son bon fonctionnement afin d'éviter les dysfonctionnements actuels induits par l'absence d'équipement, notamment par des actions préventives. Les besoins en équipement pour la régie de voies fluviales concernent l'acquisition des 2 baliseurs, des 2 dragues et des équipements divers. Parlant des actions urgentes à mener, le président de la République a évoqué le traçage d'une nouvelle route de navigation avec un balisage adéquat étant donné que l'ancien tracé a été fortement perturbé par des déplacements de bancs de sable durant la période de forte crue et des inondations. Les dragages est également nécessaire pour faciliter l'accès à certains points. Les ministres d'État, ministres du Budget, le ministre des Transports, voies des Communications et des Désenclavements et les ministres des Finances ont été chargés de faire le nécessaire pour rendre disponible le fonds sollicité par la RVF en vue de réaliser ces ouvrages. Un rapport d'exécution devrait être rendu au Conseil des ministres.
Dans la suite de la communication du président de la République, le Premier ministre chef du gouvernement a présenté les encouragements au président de la République pour sa tournée diplomatique et pour les retombées attendues. Ensuite, il est revenu sur la mission d'assistance et des réconforts qui est descendue à Goma, dans le Nord Kivu, conformément aux instructions du président de la République, au chevet de populations déplacées en vue de leur apporter du réconfort et un appui humanitaire. Et pour revenir à la journée d'aujourd'hui consacrée à la célébration des droits de la femme, le Premier ministre a représenté les présidents de la République au culte écuménique organisé ce même vendredi à la cathédrale du centenaire protestant à Kinshasa. Si la thématique internationale est investir en faveur de femmes, accélérer le rythme, la thématique nationale quant à elle pour l'édition 2024 porte sur l'accroissement des ressources nécessaires en faveur de femmes et filles dans la paix pour un Congo paritaire. Au-delà de ces thématiques, il a précisé que la commémoration de cette journée se fera sous les signes de la solidarité avec nos compatriotes de l'Est et particulièrement avec la femme, principale victime des atrocités de la guerre injuste qui sévit dans la partie Est de notre pays. Au deuxième chapitre du Conseil de ministres de ce jour relatif aux points d'information, premier point, État et administration du territoire. Le vice-ministre de l'Intérieur, faisant l'intérim du vice-premier ministre, a présenté au Conseil les rapports sur l'état et l'administration du territoire national. Au cours de la semaine qui s'achève, l'état d'esprit de la population a été marqué par l'appel de l'opinion aux autorités de continuer à renforcer la montée en puissance de nos forces de défense et de sécurité, au regard des résultats mitigés récoltés au travers des appuis bilatéraux et régionaux dans la sécurisation de nos frontières dans la partie est du pays. Le souhait exprimé par une importante partie de l'opinion nationale en rapport avec les élections des sénateurs, gouverneurs et vice-gouverneurs de province, de voir ces élections aboutir au choix des personnalités vouées au bien-être de population et le développement du pays. La persistance de la dépréciation de la décote de la monnaie nationale face à la devise étrangère entraînant la perte du pouvoir d'achat des gains petits et la hausse de denrées de première nécessité. La mobilisation de forces vives de la nation, particulièrement des associations de forces féminines qui ont choisi de célébrer la Journée internationale de la femme par le port du pagne noir, signe des deuils et de protestation contre toute forme de violence enregistrée dans la partie est du pays. L'accueil favorable de l'opinion consécutif à la signature de la Convention entre la République démocratique du Congo et le gouvernement qatari accordant le droit de trafic aérien à la compagnie Qatar Airways dans les secteurs de transport et enfin la satisfaction de l'opinion due à la signature par le chef du gouvernement de 3 décrets relatifs à l'organisation du secteur de la protection civile et du corps des sapeurs-pompiers. Au chapitre politique, le vice-ministre de l'Intérieur a fait état des troubles à l'ordre public enregistrés en faveur ou contre les candidatures des gouverneurs et vice-gouverneurs de province, principalement dans le Haut-Katanga, le Kasaï central et le Kasaï oriental. Le vice-ministre de l'Intérieur a également présenté au Conseil le rapport relatif à la mission d'assistance aux déplacés dans le Nord Kivu. Il a indiqué que des statistiques des déplacés se chiffrent à ce jour à près de 2 405 944 personnes, représentant plus de 90 329 ménages, parmi lesquels 600 blessés. Il a terminé sa communication en revenant sur la situation aux frontières. Toujours sur ces chapitres sécuritaires, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, a présenté au Conseil la situation opérationnelle du pays, aussi bien à l'est qu'à l'ouest de la République démocratique du Congo. Nos forces de défense et de sécurité s'emploient également à venir à bout de l'activisme des terroristes ADF-MTM dans les secteurs Soukola, un Grand Nord et en Ituri, selon de sources concordantes de l'État islamique qui menace de leur couper la bourse en cas d'accalmie, ainsi que la récurrence des incursions de groupes armés communautaires, notamment les Codeco et Zaïre dans la province de l'Ituri. À l'ouest, il s'observe une accalmie
en dépit de quelques cas d'incursion des insurgés Mobondo dans la province du Mai-Ndombe et dans la commune urbano-rurale de Maluku, ville-province de Kinshasa. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense, a présenté aussi au Conseil toute la situation opérationnelle en signalant la détermination appuyée de forces de sécurité et de défense en vue de préserver en tout temps et en tout lieu l'intégrité du territoire national. Le ministre d'État, ministre du Développement rural, a présenté au Conseil le rapport de la première phase du projet de renforcement des infrastructures socio-économiques de base dans la zone centre du pays. Il a, à cet effet, indiqué que l'objectif global du projet est de contribuer à l'amélioration de conditions socio-économiques et sanitaires de 5 provinces, de l'ex-Kasaï spécifiquement. Le projet devra assurer durablement l'accès de la population à l'eau potable, à l'assainissement, à l'éducation de base et aux soins de santé primaires et contribuer à créer des conditions favorables à la promotion de l'investissement privé dans la zone d'intervention du PRIZ. Conçu pour la mise en œuvre du plan de développement de la RDC de 2011 à 2015 DCRP, le projet PRIZ a démarré en juillet 2014 pour une durée initialement prévue de 5 ans avec la signature de l'accord pour un budget total de plus de 158 millions de dollars américains. Le PRIZ contribue à la réalisation du troisième pilier du DCRP qui vise l'amélioration de l'accès aux services sociaux des bases et les renforcements du capital humain en se concentrant sur l'amélioration de la desserte en eau potable, la construction des écoles, des centres de santé et des latrines publiques. À ce jour, 11 projets ont été réalisés dans les milieux urbains et 4 dans le milieu rural des 5 provinces concernées. Le Conseil a pris acte de cette note d'information. 2 notes d'information du ministère des Finances. Le ministre des Finances a présenté au Conseil les conclusions de la mission préparatoire du staff du Fonds monétaire international ainsi que la situation financière du pays. Abordant le premier volet, il a signalé que l'équipe du département Afrique du Fonds monétaire international en charge de la République démocratique du Congo, conduite par le chef des missions Calix à Okopsi, a séjourné à Kinshasa du 22 au 28 février 2024 pour préparer la 6e et dernière revue du programme économique du gouvernement, soutenu par la facilité élargie des crédits. Cette visite technique visait notamment à faire le point de l'évolution macroéconomique récente, à examiner l'exécution du budget 2023 et les perspectives pour 2024 et évaluer les engagements pris par le gouvernement dans le cadre du programme FEC au terme de la 5e revue. La mission a salué les efforts réalisés par le gouvernement en termes de gouvernance globale et des mises en œuvre des réformes qui ont permis de conclure à ces jours 5 revues sur les 6 du programme dont la fin interviendra le 30 juin 2024. Elle a encouragé les gouvernements à redoubler d'efforts pour la réalisation de recommandations formulées afin de garantir la conclusion satisfaisante de la 6e et dernière revue. Dans les deuxièmes volets, le ministre des Finances a abordé la situation financière du pays en indiquant que le budget de l'État pour l'année 2024 a été élaboré dans un contexte qui ne cadre plus actuellement avec les derniers développements en cours dans les pays, notamment en matière de sécuritaire. Cette question sécuritaire, justement, qui connaît un accroissement particulier du fait de la persistance de la sécurité à l'Est, le ministre des Finances a eu l'occasion de présenter au gouvernement une série de mesures à prendre, notamment l'élaboration prochaine d'un budget rectificatif pour permettre au budget de s'arrimer aux besoins et aux exigences du nouveau contexte. Parallèlement à ces efforts, le gouvernement œuvre à contenir les niveaux de ses dépenses et à accélérer les réformes car le succès de programme FEC en dépend. C'est ainsi qu'une série d'orientations et de décisions et un caractère urgent ont été préconisés tant pour les dépenses que pour les recettes publiques. Les conseils ont pris acte de ces 2 notes d'information. État des lieux de la réforme de l'inspection générale du travail. La ministre de l'Emploi, Travail et Présence sociale a présenté aux membres du Conseil l'état des lieux de la réforme de l'inspection générale du travail. Rappelant l'adoption par le Conseil des ministres du vendredi 2 octobre 2020 du projet de réforme de l'inspection générale du travail, elle a indiqué que cette réforme s'articule autour de 4 axes, à savoir les recrutements, la formation, les déploiements et l'équipement. Les actions réalisées à ce jour
sont les recrutements de nouveaux inspecteurs et contrôleurs du travail, ainsi que les agents de l'administration de l'inspection générale du travail, la formation initiale, les déploiements et l'affectation de nouveaux inspecteurs du travail. La ministre du Travail, Emploi et Prévoyance sociale a terminé sa présentation par présenter certains défis liés au plein succès de cette réforme qui requiert de moyens financiers conséquents. Le Conseil a pris acte de sa note d'information. Relance des activités de la saison agricole B dans les 3 brigades de jeunes. Les ministres de la Jeunesse, Initiation à la nouvelle citoyenneté, Cohésion nationale, a présenté la note d'information relative à la relance des activités de la saison agricole B dans 3 brigades des jeunes. Ces projets visent l'amélioration de compétences de jeunes œuvrant dans les secteurs de l'entrepreneuriat local ou désirant de s'y investir, l'encadrement de la jeunesse et la création d'emplois dans les secteurs agricoles. Les 3 brigades agricoles des jeunes concernés sont celles de Bombé à Kinshasa-Maluku, de Moine à Kisende au Congo central et de Njimba au Kwilu. Cette action va contribuer à stimuler les développements économiques et la stabilité sociale en créant des opportunités pour l'emploi de jeunes à travers l'agriculture, tout en développant des chaînes de valeur sur toute l'étendue du pays. L'innovation porte sur l'approche des formations de compétences axées sur le marché, les méthodes d'irrigation et de fertilisation, la gestion de projets ainsi que son élaboration sont tous des éléments compris dans une approche holistique de développement des chaînes de valeur. Le Conseil a pris acte de cette note d'information. Avant de boucler ces chapitres sur les points d'information, le président de la République a accordé spécialement la parole au ministre des Affaires sociales qui a conduit la mission humanitaire du gouvernement élargie aux députés nationaux la semaine qui s'est achevée dans le Nord Kivu. Ce dernier a présenté au Conseil le rapport de cette mission humanitaire qui peint une situation humanitaire préoccupante suite à l'arrivée sur des sites des milliers de déplacés venus notamment des Saké et des collines environnantes dans la province du Nord Kivu, fuyant les affrontements entre nos forces et les Rwandan Defense Forces. 3 objectifs étaient poursuivis au cours de cette mission. D'abord, apporter les réconforts du gouvernement à ces populations, ensuite déployer l'assistance humanitaire et enfin identifier les actions à mener pour améliorer la situation des populations déplacées. Le ministre des Affaires sociales a été complété par le vice-ministre de l'Intérieur qui est revenu sur les aspects sécuritaires et de la gestion des camps des déplacés. Des mesures ont été prises pour s'assurer que la sécurité des personnes dans les cas des déplacés puisse être totalement assurée. À son tour, le vice-ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention est revenu sur la situation sanitaire globale et la nécessité de lutter contre les maladies, notamment le choléra. Il a planché aussi sur la visite qu'ils ont effectuée auprès de l'hôpital militaire qui soigne nos vaillants soldats touchés. Un débat s'en est suivi et d'autres dispositions sont en cours pour apporter toute l'assistance qu'il faut. Sur instruction du président de la République, la délégation repartira au Nord Kivu dans le prochain jour pour apporter des réponses plus appropriées à quelques autres préoccupations qui ont été soulevées. Au 3e chapitre du Conseil de ministres de ce jour, le Conseil de ministres a adopté le relevé des décisions prises lors de la 125e réunion du Conseil de ministres tenue le 1er mars 2024. Au dernier chapitre du Conseil de ministres de ce jour, relatif à l'examen et à l'adoption de textes, la ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux a soumis au Conseil le projet d'ordonnance-loi autorisant la prorogation de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu pour une période de 15 jours prenant cours le 13 mars 2024. Après débat et délibération, le Conseil a adopté ce projet d'ordonnance-loi. 2 projets de décret ayant pris en compte les enrichissements des commissions des lois et économie, finances du gouvernement, le ministre des Finances a soumis au Conseil pour approbation deux textes qui ont déjà été soumis au cours du Conseil de ministres précédent. Le premier a concerné le projet de décret portant création, organisation et fonctionnement du Comité national de mise en œuvre des sanctions financières ciblées CONAFASIC. Et le deuxième a été le projet portant régime de mise en œuvre des sanctions financières ciblées. Le ministre des Finances a rappelé
que la signature de ces deux textes permettra à la République démocratique du Congo non seulement de réaliser les actions de résultats immédiats 10 et 11 liées aux recommandations 6 et 7 du GAFI, mais également de solliciter en octobre une rénotation auprès du GABAC, organisme régional du type GAFI qui avait évalué notre pays. Après débat et délibération, ces projets de décrets ont été adoptés. Avant de clôturer le Conseil de ministres de ce jour, le président de la République a réitéré ses vœux à toutes les femmes de la République démocratique du Congo à l'occasion de cette journée qui leur est consacrée spécifiquement pour la célébration de leurs droits. Commencée à 16h13, la réunion du Conseil de ministres a pris fin à 20h05.